Pourquoi Nagi deviendra-t-il un antagoniste? Hormis le fait qu'il est le miroir d'Izagi, il faut comprendre que le parcours de Nagi ne fait que commencer. En effet, Nagi est au chapitre 1 de sa reconstruction, là où était Izagi au début. Là où pour Izagi, c'est Ego qui lui a donné une seconde chance. Pour Nagi, c'est Buratsuta qui lui offrira cette seconde chance. Et le but de Buratsuta, ce n'est pas de gagner la Coupe du Monde. Lui veut juste faire du profit, en créant de la hype, et surtout virer Ego de la sélection nationale. Buratsuta le dit lui-même dès le chapitre 1. Il a l'habitude de créer de la hype en recrutant un nouvel entraîneur. Et puis en cas de défaite, il le vire lui mettant tout sur le dos. Et Ego ne va pas y échapper. On sait tous que le Japon perdra cette Coupe du Monde U20, ce qui signifie directement la démission d'Ego Jinpachi, mais aussi le downfall de la tête d'affiche du Blue Lock Izagi Yoichi. Et lorsque ce fameux jour arrivera, et que Buratsuta aura bien évidemment anticipé, comme je l'ai dit, il faudra une nouvelle tête d'affiche pour le football japonais, et c'est là que Nagi jouera un rôle d'antagoniste. Buratsuta présentera Nagi comme un héros déchu par le Blue Lock qui serait la solution à tous leurs problèmes. Il ne sera pas belliqueux envers ses anciens coéquipiers, mais il sera antagoniste car il sera opposé au projet Blue Lock. Comme je l'ai dit dans une théorie, je pense que Nagi sera la tête d'affiche pour les seniors de l'équipe nationale, pendant que le Blue Lock U20 devra se battre pour regagner leur place de titulaire face aux seniors menés par Nagi.